Alors, des fois, le problème, c'est que toi, tu parles le langage du toucher. Tu veux que l'autre parle le langage du toucher, alors que lui n'est pas touché, lui, les paroles. Ou toi, tu parles le langage des paroles, tu vas amener l'autre dans le domaine des paroles, alors que lui, c'est le toucher. Ce qui fait qu'il faut connaître ton langage, comment tu veux qu'on t'aime et comment tu aimes, et apprendre le langage de l'autre afin de savoir comment il aime et comment il veut être aimé. Amen. Parce que si toi tu es sexuel et l'autre il est service rendu, eh bien toi quand tu as l'intimité sexuelle tu es très heureux, mais si tu ne l'aides pas, lui il n'est pas heureux parce que lui on l'aime en l'aidant, pas en couchant avec lui. Et d'autres, tu arranges la maison, prends soin des enfants et tu penses que c'est tout. Mais l'autre attend l'union sexuelle pour savoir qu'on l'aime. Donc tu dois savoir. Et c'est pourquoi dans le couple, il faut causer. Comment tu veux qu'on t'aime et tu veux que je t'aime. Et comment nous apprenons le langage de l'amour? C'est les parents. Ce sont les parents et les amis. Comme parler français, j'ai appris à parler français à l'école depuis que je suis enfant. Donc c'est là que j'ai appris l'école. On m'a amené mon père, ma famille. Ainsi aussi, le langage de l'amour, nous l'acquérons par la famille. Si ta maman, quand elle t'aimait, elle te touchait, toi aussi quand tu vas aimer ta femme, tu voudras la toucher. Si ton père te disait que tu es intelligent pour te dire qu'il t'aime, toi aussi quand tu vas aimer, tu vas donner des compliments. Si dans votre famille, vous aviez des moments de réunion de famille, vous mangez à table ensemble, rien que vous causiez ensemble, vous riez ensemble à table, tu voudras souvent aller au restaurant, causer avec celui que tu aimes parce que c'est le langage que tu as appris. Mais comme un langage s'apprend, il n'est jamais trop tard pour apprendre le langage de l'autre. C'est-à-dire que tu épouses quelqu'un, lui, il est compliment, mais toi tu es touché, tu te rends compte qu'il n'est pas comblé par le toucher, mais il a besoin de compliments. Tu peux apprendre son langage et apprendre à dire je t'aime, tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, ça s'apprend un langage. Amen. Alors pour ce que j'ai voulu partager aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre sur le choix du conjoint et c'est quelque chose que je vais ajouter à ce que j'ai toujours enseigné. C'est la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Cela parle des 3 dimensions de l'homme. Et moi je dis que l'homme a 4 dimensions. L'homme a un esprit, l'homme a une âme, l'homme a un corps, mais l'homme vit dans une société. Ainsi, l'homme a 4 dimensions, le corps, l'esprit, l'âme, le corps et la société. Alors, voici, toujours dans le domaine de la connaissance de soi, vous devez savoir qu'il y a 4 sortes d'hommes et de femmes. Le corps, il y a des hommes sexuels, des femmes sexuelles, le corps. De l'âme, il y a ce qu'on appelle sapiophile. C'est un nouveau mot qui vient d'être découvert par les psychologues. Ils ont découvert qu'il y a certaines personnes qui aiment le cerveau des autres. Le cerveau. Eux, c'est le cerveau. Ils aiment l'intelligence. On les appelle les sapiophiles. Sapio, intelligence, phile, amour. Les amoureux du cerveau, les amoureux de l'intelligence. Il y a les sexuels, le corps, les sapiophiles, l'âme, les spirituels, l'esprit et les sociaux. Tu dois savoir, tu es un sexuel, tu es un sapiophile, tu es un spirituel ou tu es un social. Tu dois savoir. Qui sont les sexuels? Les sexuels, ce sont ceux qui, quand ils aiment, c'est d'abord ton corps. C'est la première chose qui les touche. Ils se marient pour le corps. Donc si tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, il ne peut pas se marier à toi. Il faut que tu l'attires sexuellement, il faut que tu l'attires physiquement, il faut que tu sois fort, musclé. Ils ont déjà leur taille, il faut qu'ils soient clairs, il faut qu'ils soient noirs, il faut qu'ils soient grands de taille, il faut qu'ils soient petits de taille. C'est un détail important. Il faut qu'elle ait des formes, il faut qu'elle soit féconde d'autres. Si la femme est stérile, il ne peut pas l'épouser. Il faut qu'il soit puissant sexuellement. Ce sont des personnes qui ont comme principe le corps. Sans le corps, ils ne peuvent pas se marier. Pas, disons, sans les critères qu'ils ont sur le plan corporel, ils ne peuvent se marier. Ils peuvent refuser d'épouser quelqu'un d'intelligent,
quelqu'un de spirituel et de social seulement parce que tu n'as pas le corps qu'il veut. Il y a les sexuels. Tu dois savoir si tu es ainsi. Et quand tu es sexuel et tu l'es vraiment, il ne faut pas te tromper toi-même, reste sexuel. Amen. Parce que tu peux faire semblant d'être sapiophile ou d'être spirituel ou d'être social, mais tu es sexuel et dans le mariage, ça ne va pas. Et tu dois savoir si ton mari, ta femme est qui. Elle est sexuelle, alors si toi tu ne fais que lui donner des livres, il va brûler tes livres. Et tu donnes des fleurs, elle va brûler tes fleurs. Amen. De deux, les sapiophiles, ce sont ceux qui aiment l'intelligence, ton caractère, ta culture, ta conversation intellectuelle, les livres que tu lis, tes talents artistiques, tes émotions. Ce sont des personnes romantiques qui aiment dialoguer, qui aiment la personnalité, réfléchir, ta manière de réfléchir. Ce qui te plaît dans quelqu'un, c'est sa manière de réfléchir plus que son corps. Il peut être beau, elle peut être belle. Si elle n'est pas intelligente, si elle ne réfléchit pas bien, si elle ne lit pas, si elle n'est pas cultivée. Alléluia. On est dans le bon? Ok. Si elle n'est pas cultivée, si elle n'a pas un quotient intellectuel élevé, ça ne passe pas. Sache que toi, tu es sapiophile. Lorsque le corps de quelqu'un cesse de te dire quelque chose, lorsque tu sens que son cerveau n'est pas rempli, qu'il n'a pas un caractère profond, sache que tu es sapiophile. De deux, troisièmement plutôt les spirituels. Les spirituels, eux, ils aiment quelqu'un pour son onction, pour les dons spirituels, pour le fruit du Saint-Esprit, pour son caractère brisé par le Saint-Esprit, pour l'implication dans l'œuvre de Dieu, le ministère, les miracles, le surnaturel, la communion avec le Saint-Esprit, la vie de prière, la vie de méditation de la parole, la connaissance de la parole, la foi. Toi, quand tu aimes quelqu'un, c'est d'abord son esprit. Son esprit. C'est son esprit qui détermine ton amour. Elle peut être intelligente, elle peut être belle, mais si elle n'a pas la communion avec le Saint-Esprit, elle n'est pas brisée, elle ne s'implique pas dans l'œuvre de Dieu, elle n'a pas la connaissance de la parole, elle ne médite pas, pour toi, l'amour n'est pas. Sache que toi, tu es un spirituel. Les sociaux. Les sociaux, ce sont des personnes relationnelles. C'est-à-dire quand il veut t'épouser, dit, est-ce qu'il va aimer ma femme, ma mère plutôt, est-ce qu'il va aimer mon père, est-ce qu'il va aimer mes amis, est-ce qu'il aime les gens, est-ce que, certains même, il aime les animaux. Il y a des gens qui aiment tellement les animaux qu'ils doivent t'aimer parce que tu aimes les animaux. Vous savez ça? Il y a une dame, elle a rempli sa maison d'oiseaux. Imagine, tu épouses une femme pareille, tu dois aimer les oiseaux. Tu n'aimes pas les oiseaux, t'es foutu. Donc, l'amour des animaux, l'amour pour les inconnus. Il y a des gens, ils te voient aujourd'hui, il peut t'inviter à la maison, dormir à la maison, manger à la maison. Il est social. Alors si toi tu n'es pas social, ce sera, mais il faut le discerner. Toi tu es spirituel, discerner, démon. Mais lui il est social. Il peut aller dans un deuil, il pleure et puis tu es gêné. Comment tu pleures, tu ne le connais pas? Mais j'ai compassion. Il est social. Ce sont des personnes qui s'impliquent dans les œuvres sociales, dans les orphelinats, qui aussi gèrent bien l'argent, gèrent bien les finances, gèrent bien le matériel. Ce sont des personnes qui aiment le beau-père, la belle-mère, qui aiment la famille du mari, qui aiment la famille de la femme. Ce sont des personnes qui sont très familles, les personnes sociales. Alors tu dois savoir, toi tu es sexuel, tu es sapiophile, tu es spirituel, tu es social. Qui es-tu? Amen. Mais voici la vérité, c'est qu'on n'est pas souvent seulement sexuel, sapiophile ou spirituel seulement ou social. En soi, il y a des mélanges. Amen. Il y a plusieurs mélanges. Comme je vous ai parlé des 4 sortes, il peut en avoir même 16 variantes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui d'abord sont sexuelles et puis sont sociales, sapiophiles et puis spirituelles. C'est-à-dire la première chose qu'elles recherchent dans une personne, c'est le corps et puis la sociabilité et puis l'intelligence, le caractère et puis la spiritualité. Et d'autres, c'est d'abord la spiritualité et puis le corps et puis la sociabilité et puis l'intelligence. D'autres, c'est la sociabilité et puis l'intelligence et puis la spiritualité et puis la sexualité
Donc, il y a plusieurs variantes. Amen. Hein? C'est-à-dire que ce qui est prioritaire pour toi n'est pas prioritaire pour l'autre, mais tu dois te connaître dans ces 4 choses que je viens de citer. Qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient en deuxième, en troisième et en dernier pour toi. Tu dois le savoir avant le mariage et même dans le mariage. Amen.